Notre laboratoire travaille sur les cellules tumorales circulantes, qui sont des cellules cancéreuses qui sont présentes dans la circulation sanguine et qui proviennent des tumeurs solides. Françoise Farras, je suis chercheuse et responsable de la plateforme Cellules Circulantes Rares depuis 2005. Nous nous sommes vraiment intéressés très tôt au cancer du poumon dans les années 2011, justement parce qu'il y avait un grand besoin. Le besoin de pouvoir identifier des biomarqueurs autrement qu'en analysant la biopsie tumorale. On a toujours su que les biopsies tumorales étaient compliquées à réaliser, agressives, invasives et quelquefois de mauvaise qualité. Donc c'est pour cela qu'on s'est intéressé aux éléments sanguins tumoraux qui étaient contenus dans le sang. On a aussi compris dans les années 2010 que ces cancers du poumon présentaient des altérations génétiques. Des thérapies ciblées ont pu être développées qui ciblaient les conséquences de ces altérations génétiques. Et donc ce sont des médicaments qui se sont montrés extrêmement efficaces d'emblée lorsque les patients étaient bien sélectionnés. Et donc au fil des années, nous avons travaillé sur différents biomarqueurs qui permettent de définir la sensibilité des patients au traitement, donc de les sélectionner pour des traitements. Et nous avons aussi travaillé sur des biomarqueurs associés à la résistance au traitement. Maintenant, nous avons un projet, en particulier avec une étudiante en thèse, qui est de travailler sur la résistance primaire aux médicaments. Auparavant, nous avions travaillé sur la résistance acquise, qui est une résistance qui se manifeste au bout de plusieurs années. Cependant, on sait qu'il y a des patients qui peuvent résister précocement aux thérapies ciblées et ces mécanismes sont inconnus. Et donc aujourd'hui, on travaille sur des nouvelles technologies, en particulier, on ne va plus travailler au niveau de l'ADN mais de l'ARN pour essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de ces cellules qui sont à l'origine de la résistance primaire et en particulier chez les patients qui sont porteurs de mutations de GFR. Je pense qu'à une échéance de 5 ans, on aura beaucoup mieux cartographié les mécanismes de résistance. Ce travail à l'échelle des cellules uniques est vraiment important pour comprendre la résistance et pour pouvoir réorienter les patients vers des traitements qui seront plus efficaces. Donc pour identifier des nouvelles cibles d'un nouveau traitement.